Le docteur Kelson dans 28 ans plus tard est mon personnage préféré du film, mais pas pour les raisons que j'attendais. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. 28 ans plus tard m'a ravi dès le départ, car le film original est l'un des meilleurs films d'horreur du 21e siècle. Le retour tant attendu de l'univers qui a révolutionné le genre zombie, même si les hordes infectées par le virus de la fureur ne sont pas des zombies, ne déçoit pas, offrant une exploration visuellement époustouflante et envoûtante d'un monde sinistre, des décennies après l'effondrement de la société. J'étais tout excité lorsque Aaron Taylor-Johnson et Jodie Comer ont rejoint le casting de 28 ans plus tard, mais j'étais encore plus excité lorsque Ralph Fiennes a été révélé dans le film. J'avais hâte de voir quel genre de personnage il incarnerait, surtout s'il s'agissait d'un méchant que Ralph Fiennes a magnifiquement incarné ailleurs. Je ne m'attendais pas à une performance plus discrète, charmante et finalement émouvante de l'acteur. Le Dr Kelson est la clé émotionnelle du succès thématique de 28 ans plus tard, et je suis absolument ravi de ce personnage. Le Dr Kelson est mon personnage préféré de 28 ans plus tard, mais pas pour les raisons auxquelles je m'attendais initialement en découvrant le film. D'après les quelques images du personnage aperçues dans les supports marketing avant la sortie, le corps peint et le sérieux du Dr Kelson laissaient présager un personnage menaçant. Si l'on ajoute à cela le rôle emblématique de Fiennes en tant que méchant, ainsi que de nombreux films majeurs comme La liste de Schindler et la saga Harry Potter, il était facile de deviner qu'il serait l'un des antagonistes humains du film. La réalité est bien différente, bien que de nombreux autres personnages du film croient que le docteur est devenu sauvage, vivant seul dans la nature, Kelson se révèle être un homme intelligent, empathique et à la voix douce lorsque Spike et Isla le rencontrent. Il sauve calmement leur vie des griffes de l'alpha, s'occupe des corps des morts et utilise les os des cadavres pour construire des temples d'os. Plutôt que d'être un avertissement menaçant ou un pilier terrifiant, ces monuments sont érigés en mémoire des morts que Kelson construit lentement depuis des années. Alors que son monde semble sombrer dans le chaos, Kelson est resté fidèle à son engagement à commémorer tous ceux qui ont disparu. Il diagnostique calmement Isla, l'aide à mettre fin à ses jours selon ses propres conditions, puis montre à Spike une manière relativement saine de réfléchir à sa perte et de la pleurer. C'est un rôle globalement méditatif, mais qui semble le combler. Kelson n'est ni un maître manipulateur, ni un meurtrier monstrueux. C'est juste un homme bon qui mène une vie tranquille. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, mais je suis ravi du résultat. Le Dr Kelson n'est pas le personnage d'une gentillesse inattendue à apparaître dans une histoire d'horreur, mais il est l'un des plus efficaces depuis longtemps. Il dégage une sérénité qui ne trahit pas les enjeux de son monde. Toutefois, Kelson a trouvé une étrange forme de paix face à l'évolution de la vie sur le continent depuis la propagation du virus de la fureur. Comme le village de Spike, il voit les infectés presque comme des animaux, alors que le village les traite comme des menaces. Kelson les observe, reconnaît leur potentiel dangereux, mais ne leur en veut pas particulièrement. Cela ne résulte pas d'une fascination sinistre ou d'une admiration méprisante pour les infectés. Kelson respecte simplement la vie et la mort comme les vérités ultimes du monde. Il ne chasse pas les infectés et a trouvé un moyen de se protéger grâce à l'iode, vivant simplement sa vie. C'est d'une idée fascinante qu'un qui ne perçoit pas les infectés, pourtant si monstrueusement présentés pour leur qualité plus cruelle. Il les voit plutôt comme une extension naturelle de la vie, ni un monstre, ni un héros. Kelson est un observateur qui compatit aux innombrables morts de la franchise. Une grande partie du marketing autour de 28 ans plus tard s'est concentrée sur l'image indéniablement effrayante associée au Dr Kelson. Panneaux publicitaires et affiches représentent ces tours d'ossements comme des structures menaçantes dans un environnement envahi par la végétation, conférant au paysage un caractère encore plus inquiétant. Les images de Kelson debout, affrontant l'alpha ou guidant Spike et Isla à travers ces jardins d'ossements laissaient entendre un nouveau lieu terrifiant. Toutefois, comme l'explique Kelson, les monuments ne sont en réalité qu'un témoignage à la mémoire de ceux qui ont disparu. Toute la publicité effrayante entourant les temples d'ossements masquait leur véritable fonction. Il ne s'agit pas d'une secte ou d'hommage aux infectés, mais bien d'une version contemporaine d'un cimetière. Cela témoigne de l'approche progressive de 28 ans plus tard, qui est un film d'horreur plus réfléchi et introspectif que la plupart des autres films du genre. Les scènes effrayantes, le sentiment de terreur et le ton obsédant intégré à la publicité cèdent à la fin de 28 ans plus tard, où il ne s'agit pas d'une poursuite à la vie ou à la mort, mais d'une simple conversation sur la nature de la mort. J'adore le Dr Kelson dans 28 ans plus tard. Il est tellement humain dans sa présentation, un homme qui n'a pas laissé sa gentillesse et son empathie s'estomper sous le poids des horreurs qui sévissent dans le monde. Kelson n'est pas présenté comme un combattant particulier, juste comme un homme intelligent qui a utilisé ses connaissances en biologie pour se protéger et se bâtir une vie aussi confortable que possible. Il a une place dans le récit, tant au niveau de l'intrigue que du thème, ce qui en fait une découverte fascinante. Il est presque un personnage à la Yoda dans le récit, ce que je n'avais pas prévu. Ce que j'aime chez Kelson, c'est la façon dont le cœur moral du film
film tourne autour de ses interactions avec Spike. Après que Jamie ait persisté dans ses mensonges et se soit révélé être un père imparfait, Kelson est tout simplement honnête, direct et empathique avec Spike. Il lui apprend le caractère inévitable de la mort dont Spike est déjà conscient. Il renforce également la conviction que ce souvenir de la vie est tout aussi important que d'affronter la mort. Cela donne au film un élément émotionnel puissant qui aide à se démarquer des autres films d'horreur, un noyau empathique au milieu des dures réalités du monde de Spike. Ce que j'ai toujours préféré dans 28 jours plus tard, et dans une moindre mesure dans 28 semaines plus tard, c'est la façon dont l'histoire aborde la chute de la société avec un regard humain et réaliste. Elle peut être poignante et horrifiante, mais aussi drôle, romantique et même exaltante. Cette réflexion sur l'expérience humaine plutôt que sur l'horreur et le soulagement d'y échapper lui confère une place unique dans le genre. C'est une histoire qui n'oublie jamais le coût humain, les traumatismes et l'expérience. Et Kelson explore cela avec une approche philosophique unique et montre comment y trouver la paix. Le Dr Kelson est une réflexion moderne de cette même approche. C'est quelqu'un qui voit la mort qui l'entoure et qui continue de croire en l'importance de la vie. C'est un médecin qui sait tuer si nécessaire, mais qui ne le fera que pour aider les autres, surtout si c'est par choix. Il est un éclair d'humanité étonnamment doux dans un monde qui en est dépourvu. Un rappel que la vie ne se résume pas à survivre. Le Dr Kelson apporte une humanité surprenante au point culminant de 28 ans plus tard, d'une manière qui me tient particulièrement à cœur. Lorsque Isla et Spike rencontrent le Dr Kelson pour la première fois, il les sauve des griffes de l'alpha. Ils sont surpris de découvrir que l'homme est couvert du teint rouge jaunâtre qui, à première vue, pourrait être du sang. Toutefois, l'ancien médecin leur informe qu'il s'agit d'iode et qu'il s'en couvre le corps pour repousser les infectés. Ce répulsif s'est avéré efficace, même si rien ne laisse entendre qu'il soit efficace pour les maîtriser ou les blesser. Kelson utilise des fléchettes enduites de morphine pour tenir les infectés, même les alphas, à distance. Kelson décrit le virus de la fureur comme une entité consciente et souligne sa haine de l'iode. Médecin, Kelson sait sans aucun doute que l'iode, en plus d'être un antimicrobien et un antiseptique de premier ordre, est un agent antiviral efficace, bien que son efficacité varie selon le type de virus. Le fait que l'iode agisse pour repousser les personnes infectées témoigne de son efficacité contre le virus de la fureur, car un virus infectant les personnes au niveau cellulaire se manifeste par une résistance de l'organisme entier aux composés chimiques. 28 ans plus tard, ne précise pas comment Kelson a conservé ses réserves d'iode intactes au cours des 28 dernières années, même si ce médecin très intelligent pourrait certainement avoir les connaissances nécessaires pour créer sa propre teinture. L'iode étant présent dans une multitude de sources naturelles, notamment le poisson, les produits laitiers et même le sang humain. Kelson sait peut-être comment obtenir les autres éléments qui composent une solution d'iode classique. Les solutions d'iode classiques ont une date de péremption, le médecin a donc manifestement trouvé une méthode de fabrication lui permettant de vivre sur le continent relativement sereinement. La principale raison pour laquelle Spike emmène sa mère sur le continent pour retrouver Kelson est l'absence de médecins sur Holly Island. Il est donc probable que très peu de survivants reconnaissent l'iode comme un antiseptique courant, et encore moins ceux qui auraient des moyens de l'utiliser pour dissuader le virus de la fureur. Il ne reste certainement plus personne à Holly Island capable de fabriquer une solution d'iode. Le répulsif à l'iode du Dr Kelson pourrait jouer un rôle majeur dans la suite de 28 ans plus tard et au-delà. Immense surprise qu'est ce personnage dans 28 ans plus tard. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, memento amoris. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.